et l'accompagnement des entreprises en difficulté. C'est le sujet qui va nous intéresser sur cette seconde table ronde de l'après-midi, de ce mardi après-midi, second jour sur le Salon des maires, toujours en direct avec vous. On est ravis que vous nous suiviez sur les réseaux sociaux de l'UDP. Alors, les prévisions annoncent un nombre record de défaillances d'entreprises en 2024. C'est un réel problème. Que faire? Que proposer pour mieux accompagner les entreprises? Quel est l'impact également sur les territoires? C'est tout le sujet de ce dont on va aborder aujourd'hui avec nos invités. Ils sont 3 autour de la table. Anne-Marie Lerouet, qu'on accueille de nouveau aujourd'hui. Bonjour Anne-Marie Lerouet. Bonjour. Je rappelle, vous êtes présidente du syndicat national des professions du chien et du chat. À vos côtés, Aureliano Bocassi, le secrétaire général de l'Institut français des praticiens des procédures collectives. Bonjour. Bonjour. Et également Michel Cotet, trésorier de la Confédération des chocolatiers et confiseurs de France. Bonjour. Bonjour, merci Michel Cotet d'être avec nous. Je ne vous remercie pas parce qu'on ne voit pas de confiserie et de chocolat au centre de la table. C'est bien dommage, mais ce n'est pas le sujet du jour. Vous avez un verre d'eau, c'est déjà pas mal. Oui, je suis ravie, merci pour mon régime. Alors Michel Cotet, on va commencer par peut-être définir ce qu'est une entreprise en difficulté précisément. Alors il n'y a pas de difficulté. Il n'y a pas de difficulté à définir une entreprise en difficulté. C'est la trésorerie. C'est-à-dire, est-ce qu'à l'instant T aujourd'hui et dans un futur, j'ai suffisamment de trésorerie pour payer mes charges, mes salaires, mes charges sociales, mes fournisseurs, la banque et autres. Parfait, merci pour cette définition. Est-ce que c'est le rôle, selon vous, des syndicats professionnels de venir en aide aux entreprises en difficulté? Est-ce que c'est bien dans les prérogatives d'une organisation? Alors, à quoi sert une organisation professionnelle si ce n'est défendre l'intérêt de ses membres, mais surtout s'assurer de la santé économique et financière de branches, de secteurs, et à travers ça, la pérennité des entreprises. Et la pérennité, ça passe par la pérennité financière. Donc la santé financière des entreprises nous importe, parfois opportunément devient un sujet principal, comme oui, actuellement avec la montée régulière de la défaillance selon les entreprises, selon les branches. Vous parlez justement de pédagogie financière. Qu'est-ce que vous entendez par cela? Alors, on est confronté à un tissu de chefs d'entreprise de petite taille qui ne sont pas forcément formés à ça. Ils sont formés professionnellement sur les métiers et on estime qu'il manque un peu de pédagogie, au sens noble du terme, sur la conduite, sur la gestion de l'entreprise et notamment sur les points d'attention que le chef d'entreprise doit avoir tout au long de l'année. Donc ça passe par, bien sûr, du diagnostic permanent, et dans le diagnostic permanent, il peut être fait par les autres, par exemple par une organisation professionnelle, mais aussi par le chef d'entreprise lui-même. Merci beaucoup Michel Cotet. Aureliano Bocassi, la prévention, c'est aussi de consulter des professionnels pour redresser son entreprise. Désacralisons les procédures collectives, c'est l'un de vos messages. Alors comment vous accompagnez ces entreprises, et est-ce qu'il y a un profil d'entreprise qui viennent vous voir aussi? Oui, tout à fait. L'important, on dit toujours, c'est anticiper. Alors, quand on est dans l'exploitation au quotidien, on ne voit pas forcément les difficultés arriver. Pourtant, il y a des indices. Monsieur Cotet en a parlé. Dès ces premiers indices, il ne faut pas hésiter. Il faut en parler à son expert comptable. C'est le premier acteur aux côtés des entreprises. Et ensuite, il y a des acteurs spécialisés que sont notamment les administrateurs et les mandataires judiciaires. On les voit plutôt autour du tribunal. Or, ils sont aussi disponibles en amont. Ils peuvent recevoir gratuitement en consultation sur une première consultation. Il faut aller les voir. C'est des grands spécialistes qui vont mettre en place les outils d'accompagnement dans les difficultés. Il y en a 2 principaux. L'amiable, c'est en dehors du tribunal. On peut négocier confidentiellement avec ses principaux créanciers et négocier des abandons de dettes, des échéances. Il ne faut pas hésiter à le faire, c'est vraiment une grande bouée d'oxygène. Malheureusement, quand on a un vrai défaut de trésorerie, là on rentre dans la procédure collective, mais les administrateurs et les mandataires judiciaires restent là disponibles. Ce n'est pas une fin en soi de l'entreprise, on peut retourner l'entreprise, on peut trouver des solutions, on peut rééchelonner la dette, et si malheureusement on va vers la liquidation, nous le message qu'on veut passer, c'est que le droit est protecteur en France. Donc la liquidation, ce n'est pas la fin de l'activité économique, ça peut être aussi le début du rebond pour une nouvelle activité. Il ne faut pas avoir peur de l'échec. Vous voulez rassurant? Mais complètement, parce que ça passe par le tribunal, mais c'est pas pour de la sanction, c'est pour de l'accompagnement. La première chose qui arrive quand on arrive au tribunal, c'est l'arrêté des poursuites individuelles. Ça veut dire que le dirigeant, il est protégé, on ne va plus venir l'embêter, on ne va plus lui envoyer les huissiers. Tout ça, maintenant, il est accompagné et on va regarder la situation concrètement. Et les statuts d'entrepreneuriat, la SARL notamment, par exemple, sont des statuts protecteurs. Donc, le dirigeant de bonne foi,
est un dirigeant qui est protégé en France. Parfait, merci pour ce message très rassurant. Je pense que ça parlera aux chefs d'entreprise qui nous regardent. Merci. Je vous donne la parole, Anne-Sophie Weil, pour parler un petit peu de l'accompagnement. Comment vous accompagnez les entreprises en difficulté, notamment lors d'évolutions réglementaires. Et on sait qu'il y en a des évolutions réglementaires et que ce n'est pas forcément facile de s'adapter et de bien faire appliquer les lois, de bien les comprendre aussi. Alors effectivement, tout ce qui est, quand on parle d'entreprise en difficulté, c'est parfois l'accumulation des normes, l'accumulation des réglementations. Typiquement pour mes métiers, on a une réglementation qui vient de tomber, dont on ne pensait pas être responsable, si j'ose dire. C'est une obligation de formation pour l'utilisation des désinfectants. On a l'impression qu'on marche un peu sur la tête puisqu'on est formé à les utiliser. Et donc on est en train de nous dire que non seulement on doit être formé à les utiliser en amont, mais qu'il va falloir quand même refaire une autre formation pour pouvoir les utiliser. Il y a un moment, c'est plus possible. Et cette accumulation de réglementation, de normes supplémentaires, finit par décourager les chefs d'entreprise des très petites entreprises. Au bout d'un moment, ils n'en peuvent plus, ils saturent. Et qu'est-ce qu'ils font? Ils ferment boutique. Je comprends, c'est compréhensible pour le coup d'accumuler toutes ces normes. Effectivement, c'est des contraintes finalement. Ce sont des contraintes et on a beau les en informer, on a beau... Alors moi je leur dis souvent, hein, vous savez, vous ne savez pas tout ce qu'on vous a évité en tant qu'organisation professionnelle. Mais malheureusement, il reste toujours des petites choses qui passent au travers des mailles des filets. Et du coup, au bout d'un moment, ça s'accumule avec le reste. Et là, on arrive à une saturation. Heureusement, on est là pour être à leur écoute. Bien sûr. Mais il y a un moment donné, comme vous le disiez, monsieur, tout à l'heure, quand la difficulté, elle s'accumule, il faut aller chercher de l'aide extérieure à nous, à simplement nous, quoi. Et on parle d'une cause de faillite, ça peut être justement cette accumulation des normes. Quelles sont, monsieur Bocazil, les principales causes de faillite des entreprises, de fermeture des entreprises? Aujourd'hui, dans les TPE, c'est divers, mais clairement, il y a le problème de main-d'œuvre hein, dans tout ce qui est commerce de proximité, la restauration. On a des restaurateurs qui ne trouvent pas de serveurs, donc ils doivent réduire leur durée d'ouverture et forcément les charges sont toujours les mêmes en termes de loyer ou de stock, donc ça peut mettre en difficulté. Bien sûr, il y a l'inflation des dernières années sur l'énergie. Dans la boulangerie, par exemple, ça a été un vrai problème à des moments, ce qui a pu. Et puis bien sûr, aujourd'hui, on a tout le secteur du bâtiment. Qui est très impacté du fait, toute la chaîne qui est impactée de la maîtrise d'ouvrage à l'entreprise générale. Et bien sûr, comme il n'y a plus de construction, c'est un période très compliqué pour ce secteur-là. Donc vous avez autant du cycle, un élément cyclique qu'il faut savoir anticiper. Après aussi il y a des accidents de la vie, un dirigeant qui a une maladie, qui peut moins suivre et qui du coup se retrouve en difficulté. Souvent une TPE, le dirigeant est seul, donc c'est pas évident quand on a un coup du sort qui nous tombe dessus de maintenir l'activité. Justement, est-ce que vous avez des exemples types? Par exemple, ce coup du sort, la maladie, sont des choses qui arrivent régulièrement. Comment vous pouvez les aider, ces chefs d'entreprise qui ont une maladie comme ça et qui doivent continuer ou qui veulent continuer à faire vivre leur entreprise? Ça va être déjà lui donner du temps. La procédure va permettre de donner du temps en créant des échéances, en créant des moratoires sur la dette et en allant négocier avec les fournisseurs ou la banque. Derrière, si c'est ponctuel, ça va permettre de rebondir et de passer sur de meilleurs auspices. Après, si vraiment c'est des difficultés plus longues, la procédure collective, c'est aussi un très bon moyen de céder son entreprise. Parce qu'à la barre du tribunal, on va pouvoir céder l'entreprise en difficulté. Et quelque part, c'est une entreprise qui a été auditée. Donc on sait très bien le chiffre d'affaires, où est-ce qu'il en est, la masse salariale, où est-ce qu'on en est, s'il y a des contentieux en cours, tout ça. Donc le repreneur d'entreprise, dans le secteur aussi, il est au courant de ce qu'il reprend. Donc ça peut être aussi un très bon moyen, la procédure collective, de céder son entreprise. Parfait, merci Monsieur Bocazil. Monsieur Côté, comment spécifiquement est touché votre secteur ? Alors, comme vous l'avez dit à l'instant, il y a eu l'inflation et notamment la capacité est répercutée sur le prix de vente, l'augmentation des coûts matières, coûts salaires. Donc dans les motifs de difficulté, bien sûr, il y a la perte d'activité, perte de chiffre d'affaires, mais moi, on n'entre pas dans la gestion quotidienne des entreprises. Comme vous l'avez dit, il y a les experts comptables. Nous, on est plutôt, en termes d'organisation professionnelle de branche, on est plutôt sur les comparables. C'est-à-dire qu'on dit, il faut qu'un chef d'entreprise, à qui et à quoi il peut se comparer. Alors, il peut se comparer à lui-même l'année précédente, mais c'est toujours intéressant de lui fournir des données pour dire, voilà, je me compare à quoi et au mois de mars, le 31 mars, quel doit être mon niveau de trésorerie habituel selon la saisonnalité. Dans la chocolaterie, on a une saisonnalité, même si vous achetez du chocolat tout au long de l'année. Bravo. Ah oui, tous les jours, oui. Bravo. Voilà. Enfin, tous les jours, toutes les semaines. Il y a quand même une activité, une pointe
en hiver, pointe en été, mais aussi il y a tous ceux qui sont au littoral, qui ont une activité. Donc voilà, donc c'est dire à un chef d'entreprise, voilà, le 31 mars, vous devez avoir tant en cash. C'est une stratégie à avoir de toute façon en tant que C'est chef d'entreprise. C'est Et l'anticipation. cette problématique, elle n'est pas justement dans vos métiers. Il y a un manque d'anticipation de la part des chefs d'entreprise. Oui, et de comparabilité. D'accord. De comparabilité, à quoi je monte, à qui, et comme on est dans un tissu territorial assez divers, varié, c'est assez complexe de trouver des équivalents sur le territoire. Mais on arrive à regrouper le centre-ville, la périphérie, le secteur diffus, le littoral, les régions touristiques pour dire voilà quel serait le profil. C'est pas des monographies de secteur, hein, parce que ça existe, les monographies, vous devez faire tant de marge, etc. Non, c'est le cash tout au long de l'année. Très bien, merci pour toutes ces précisions. Peut-être un mot à ajouter de la part de chacun sur cette thématique pour terminer cette table ronde. Anne-Marie? Moi, j'ai envie de dire qu'aujourd'hui, on a des entreprises qui sont en difficulté, mais qui sont aussi en difficulté parce qu'on a des concurrences accrues de pratiques parfois même illégales, déloyales, mais voire même illégales, et dont certaines instances, on va le dire comme ça, ne tiennent pas suffisamment compte. Et dans nos entreprises, obligatoirement, cette concurrence déloyale, illégale, va porter préjudice à des entreprises qui ont pignon sur rue. J'aime bien dire qu'ils payent leurs impôts et leurs taxes par rapport à d'autres. Et là, il arrive un moment où c'est pas normal. Parfait, merci Anne-Marie Leroy. Monsieur Bocassil, un mot pour terminer? Oui, très rapidement, qu'il ne faut pas hésiter à rechercher sur Internet. Nous, on a notre site qui s'appelle ifppc.fr. Vous avez plein de petites vidéos qui expliquent comment ça fonctionne. Il ne faut pas hésiter à aller voir et demander que votre expert comptable vous oriente vers le professionnel de votre secteur. On est présent sur toute la France, bien sûr. Il ne faut pas avoir peur à se faire aider, en fait. C'est ça, non, et c'est le plus difficile. C'est psychologiquement, c'est pas naturel pour un dirigeant qui a construit son entreprise d'aller demander de l'aide, mais c'est la première étape. Et nous, on a beaucoup de retours. On a vraiment beaucoup de retours de gens qui disent si j'avais su avant que c'était si facile finalement et que c'était pas aussi infamant, on m'avait dit que ce serait infamant, bah non, en fait j'ai été libéré d'un poids. Donc il faut pas hésiter. Anticipation, on le redit de toute façon. Monsieur Côté, alors le moi, mot de la fin avec vous? Puisque voilà, sûr, donc en fait la pédagogie c'est ça, j'ai des entreprises. Lisez les revues professionnelles éditées par les organisations professionnelles. Il y a à la fois du contenu sur le métier, mais aussi beaucoup de contenu sur la conduite d'entreprise. Et pour illustrer ça, voilà un article « Comment bien choisir sa date d'arrêté ». C'est bizarre, personne n'est au 31 décembre dans la chocolaterie, vous ne pouvez pas. Donc on est tout au long de l'année. Et ça, c'est un truc intéressant à relever. Voilà. Merci beaucoup, merci à tous les trois. Merci à vous. Merci. Merci. Et merci à vous de nous avoir suivis. On vous donne rendez-vous et bien très vite. On a encore des tables rondes aujourd'hui, alors restez connectés sur tous les réseaux sociaux de l'U2P. Merci.